Bonjour à toutes et à tous. Après le théorème de Pythagore, il existe une deuxième méthode de calcul des longueurs très classique, appelée le théorème de Thalès. Et vous l'avez, sans le savoir, déjà rencontré quand vous avez abordé la notion de triangle semblable. Si ça vous semble un peu loin, vous pouvez retourner voir ces deux vidéos. Notamment, la deuxième vidéo explique déjà presque tout ce qu'il y a à savoir sur le théorème de Thalès. Je vous rappelle rapidement. À partir d'un triangle quelconque, si on fait passer une droite parallèlement à un côté, alors on va obtenir deux triangles. On a un petit triangle, ici c'est AMN, et un grand triangle, ici c'est ABC. Eh bien, ces deux triangles sont semblables. Ça veut dire qu'ils ont la même forme. S'ils sont semblables, alors leurs côtés sont proportionnels. Et si leurs côtés sont proportionnels, alors ces trois rapports sont égaux. On appelle cela l'égalité des trois rapports. Voilà, eh bien vous savez déjà ce que donne ce théorème de Thalès, à savoir cette égalité des trois rapports. Et en connaissant certaines longueurs, ça permet d'en calculer d'autres, comme vous le verrez dans la prochaine vidéo. Mais en réalité, ce théorème de Thalès s'utilise dans un cadre un peu plus général que le triangle. Alors, rien de révolutionnaire, mais cette propriété s'utilise à partir du moment où on a deux droites séquentes, toujours coupées par les deux droites parallèles entre elles. Ce qui fait finalement que le théorème de Thalès s'utilise sur ces deux types de figures. Alors, regardez sa figure du bas, c'est simplement que la droite MN est de l'autre côté de la droite BC par rapport au point A. De toute manière, encore une fois, ce qu'il faut repérer dans l'énoncé d'un exercice, c'est cette information. S'il y a des droites parallèles, cela ouvre à la possibilité de faire le théorème de Thalès. Ah oui, au fait, je ne vous l'ai pas encore écrit ce théorème. Le voilà. Je vous laisse le lire. Ce qu'il faut repérer, les informations importantes, c'est que, et j'insiste, ce ne fonctionne que quand on a deux droites parallèles. Et dans ce cas, les côtés sont proportionnels. Et le plus important, c'est ceci. Il faut être capable de trouver l'égalité des trois rapports à partir de la figure. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. En réalité, il faudrait dire une égalité des trois rapports, car il y en a plusieurs. Regardez. On peut inverser les trois rapports. Ça reste toujours vrai. On peut aussi changer l'ordre de deux rapports. Ça demeure encore tout à fait exact. Et ainsi de suite. Au total, il y a 12 combinaisons possibles, donc on ne va pas toutes les écrire ici. Voilà. Alors pour finir, en guise d'entraînement, je propose de trouver l'égalité des trois rapports à partir de deux exercices de brevet. Je vais vous expliquer concrètement comment trouver l'égalité des trois rapports sur le premier, et vous chercherez le deuxième. La méthode, c'est la suivante. Tout d'abord, comme tout le temps en géométrie, ça se fait en regardant la figure. Il faut repérer les deux triangles semblables, repérer leurs côtés. Et je vous conseille aussi de trouver le sommet commun aux deux triangles, car c'est beaucoup plus simple de partir de ce sommet. Donc ici, sur le premier exercice, les deux triangles sont le petit triangle AFG et le grand triangle ADE. Et le sommet commun, c'est le point A. Bon, et avant d'écrire l'égalité des trois rapports, je vous fais remarquer que l'énoncé précise bien que les droites FG et DE sont parallèles, alors que la figure donne l'impression que ce n'est pas le cas. Comme souvent, les figures ne sont pas précises, il faut pas s'y fier à 100%. Allez, on écrit l'égalité. Je vais partir du sommet commun, donc à partir du point A. Les deux premiers côtés homologues sont AF et AD. Donc le premier rapport, c'est AF sur AD. Les deux côtés homologues suivants sont AG et AE. Donc on a un deuxième rapport qui est AG sur AE. Et enfin, les deux derniers côtés homologues sont FG et DE. Donc on obtient FG sur DE. Et c'est fini. Encore une fois, on verra comment ça s'utilise dans la prochaine vidéo. Allez, maintenant je vous laisse chercher le deuxième exercice. Mettez sur pause, essayez et on corrige. Bien, alors, les deux triangles semblables sont les triangles ABC et BDE. Le sommet commun à ces deux triangles, c'est le point B. Et je vous fais remarquer que l'exercice ne précise pas que les droites AC et DE sont parallèles, mais cela se démontre facilement grâce aux deux angles droits.
Les côtés homologues, en partant du sommet commun, sont BA et BE. Ensuite, il y a BC et BD. Et enfin, il y a AC et DE. Voilà pour cette introduction au théorème de Thalès. Pour finir, j'aimerais juste vous dire que Thalès, c'était un savant grec. Mais ce n'est pas lui qui a inventé ce théorème de Thalès, qui était connu bien longtemps avant lui. C'est comme Pythagore, ce n'est pas lui qui a trouvé le théorème de Pythagore. Mais Thalès s'est rendu célèbre car il a utilisé cette méthode de calcul pour estimer la hauteur des pyramides égyptiennes rien qu'en mesurant l'ombre d'Abaton. Et ça méritait bien qu'on donne son nom à ce théorème.